L'exercice vous est présenté par les tout nouveaux M3 et M4 2018 de TaylorMade. Faites face à la réalité. On se retrouve souvent au champ de pratique avec plein de bonnes intentions. Malheureusement, on ne sait pas trop comment les concrétiser. C'est pas vrai qu'on a tous les outils pédagogiques dits magiques que l'on retrouve dans les revues. Aujourd'hui, je vais vous expliquer des exercices pour améliorer votre golf sans que ça vous coûte une fortune. Tout ce que vous aurez besoin, c'est des bouteilles d'eau. Le premier exercice à faire est pour travailler la précision. Prenez votre bouteille et le bouchon pointant devant vous. L'idée est de faire des demi-élans où votre bouchon va pointer vers le haut sur le côté arrière et le haut sur le côté avant. Un peu comme ceci. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est que votre bouchon reste en ligne avec votre cible, comme ça. Donc, rotation de vos avant-bras vers le haut, sur le côté arrière et sur le côté avant. Le terme contrôler ne veut pas dire garder la face du bâton vers l'objectif. En réalité, les mains et la face du bâton fonctionnent tel un cercle. Les mains tournent avec les épaules. Il ne faut pas garder la bouteille devant soi. Il doit y avoir une rotation des avant-bras. Maintenant, pour la régularité de vos coups, il faut ramener la tête de votre bâton sur le bon chemin. Parce que souvent, les golfeurs vont ramener leur tête de bâton sur un chemin extérieur-intérieur, ce qui va produire des slices, des balles coupées ou des coups avec très peu de puissance. Placez les bouteilles de sorte à faire un corridor intérieur-extérieur. 2 en ligne avec votre balle et 2 autres pour créer le chemin. Le but est de ne pas toucher aux bouteilles à l'extrémité. N'hésitez pas à faire plusieurs bonnes répétitions de cet exercice, car souvent, il faut réapprendre à avoir le bon plan d'élan. Un bel exercice au jeu court est de positionner 2 bouteilles chaque côté de notre balle. L'idée, c'est de faire passer notre tête de bâton entre les 2 bouteilles sans toucher à celle-ci. De cette manière, vous allez développer votre coordination main-œil et vos contacts de balle deviendront bien meilleurs. Parce que pour réussir une belle approche levée ou roulée, il faut être capable de frapper la balle dans le centre de la face du bâton. Un autre exercice qu'on peut faire au chipping, c'est d'aller positionner une bouteille derrière notre pied arrière. L'idée, c'est d'avoir 80 % de notre poids sur notre jambe avant au moment de l'impact, qui est une des grandes erreurs des golfeurs amateurs. Faites quelques répétitions avec une bouteille derrière votre pied arrière. Et après, allez-y avec une balle. Vos contacts deviendront bien meilleurs. Un autre exercice qu'on peut faire, ça va être avec une baguette et 2 bouteilles cette fois-ci. Placez la baguette en équilibre sur les bouteilles. Placez la balle à une 50aine de centimètres derrière. Le but est de garder la tige de votre bâton et vos bras en ligne droite après l'impact. Si vous ne tenez pas cette position, votre bâton touchera la baguette et elle tombera. Comme vous voyez, la balle a passé au-dessus de la baguette et ma tête de bâton en dessous de celle-ci. Le but est de frapper la balle en descendant. Ne pas essayer de soulever la balle car votre tête de bâton risque d'accrocher la baguette. Et vous savez, autant que vous pouvez avoir de l'imagination, infinis sont les exercices que vous pouvez faire avec des objets qui vous entourent. Je viens de vous en donner quelques-uns qui, lors de vos prochains entraînements, j'espère vous aideront. Osez les essayer. Sur ce, bonne pratique et bon golf!